Hello, coucou! Chose promise, chose due, me revoilà pour une nouvelle vidéo! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une webtoon parce que j'ai envie de vous conseiller des séries que j'ai moi-même appréciées. Dans le monde de la webtoon, il y a beaucoup de choses, il y a à boire et à manger. Et je sais que c'est très addictif. Moi-même, je me connecte tous les jours pour vérifier s'il n'y a pas eu des nouveaux chapitres dans les séries que je suis. Et du coup, je me dis que parfois, on a envie d'avoir des conseils sur lesquels enchaîner, lesquels commencer. Là, aujourd'hui, je vais vous parler d'une série qui est finie, en tout cas l'original est fini, la traduction est encore en cours chez Tapitoon et Dailytoon, mais si vous êtes débrouillard, vous pouvez trouver facilement sur internet les derniers chapitres. Donc il s'agit de la série The Reason Why Leliana Ended Up at the Duke's Mansion, et elle est complète en 147 chapitres, plus 3 chapitres avec des side stories. Donc c'est l'histoire de Leliana Macmillan. Il s'agit encore une fois d'une réincarnation, mais au niveau des réincarnations, celle-ci, il s'agit d'une personne coréenne donc, qui s'appelle Park Eun-ah, qui a été transportée dans le monde d'une nouvelle qu'elle lisait. Et elle se retrouve dans le corps de Leliana Macmillan, mais pas en tant qu'enfant. Elle s'y retrouve genre quelques mois avant que les faits se produisent dans la nouvelle qu'elle a lue. Du coup, elle est au courant de ce qui va arriver à ce personnage, qui est un personnage collatéral, on va dire, dans l'histoire. Et en gros, son personnage est destiné à mourir empoisonné par son fiancé, qui s'appelle Francis Brooks. Et du coup, vu qu'elle se retrouve dans la vie de son personnage, comment vous dire qu'elle aimerait bien éviter de mourir. Et forcément, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va réfléchir à un moyen pour éviter de mourir. Dans un premier temps, elle va essayer de briser ses fiançailles avec Francis Brooks, ça va pas marcher. Et du coup, elle va se retrouver à une soirée et elle va voir Noah White Knight, et le protagoniste de l'histoire, évidemment. Protagoniste que je valide. Et du coup, ce qu'elle va faire, c'est que vu qu'elle est au courant de certains détails de l'histoire, elle va lui proposer un deal pour qu'il fasse semblant qu'il soit fiancé, comme ça elle se débarrasse de Francis Brooks et du coup elle se débarrasse des craintes, des tentatives de meurtre qui suivront leur mariage. Et de cette façon, elle aide aussi Noah sur certains plans politiques, etc. En parlant de Noah, il est trop beau. De toute façon, il suffit de le regarder, les gars, je crois que c'est clair, il est trop beau. Leliana, elle est trop belle aussi, les dessins sont magnifiques. Et au niveau de l'histoire, c'est très intéressant parce que les personnages ont des caractères justement intéressants, encore une fois. C'est-à-dire que Noah, il a un beau faciès, mais c'est un gars super manipulateur et très taquin. Ça va pas être le stéréotype du mâle froid et bourru, etc. Il va juste être comme une sorte de petit renard très malin. Et Leliana, elle est très directe, elle est très intelligente aussi parce que Park Eun-ah qui a pris son corps, elle était étudiante pour devenir ingénieure et elle a beaucoup étudié dans sa vie antérieure, donc elle est plutôt maligne. Et en plus de ça, elle se sert vraiment de ses connaissances dans le monde pour survivre. Au niveau de l'histoire, c'est intéressant parce que même si l'histoire en elle-même pourrait paraître un peu basique dans le sens où c'est encore une énième réincarnation où il faut faire attention à ne pas mourir, ce qui est intéressant, c'est les événements qui vont se produire et le fait qu'il va y avoir une sorte de petite raison pour justifier cette histoire de transposition d'âme. Et donc cette raison, elle va nous être expliquée à la fin de la webtoon, donc vous aurez ces détails là. Et entre temps, effectivement, il va y avoir plusieurs événements. Il va y avoir les événements qui font qu'on comprend pourquoi il y a ces tentatives d'assassinat envers Leliana, ce qui va faire évoluer les relations avec le duc. Et puis ensuite, il va y avoir des fois où Leliana, elle, va aider le duc pour certains points. Et puis ce personnage est très intéressant. Par exemple, elle est super bonne au tir avec une arme à feu et elle peut être carrément cynique. Et du coup, ces persos vont vraiment super bien ensemble. Ce qui va être intéressant aussi, ça va être de suivre le développement personnel de Leliana parce qu'elle a vécu des choses dans son ancienne vie qui la poursuivent encore à ce moment-là. Et puis même du fait qu'elle ait lu l'histoire dans laquelle elle se trouve, ça veut dire qu'elle connaît l'histoire de Noah, le protagoniste, qui était censé rencontrer
une protagoniste qui était censée être l'amour de sa vie. Et donc Lyanna, au fur et à mesure qu'elle va s'attacher au duc, elle se dit qu'à tout moment, lui, il va la lâcher parce qu'il va tomber à fou amoureux de Béatrice, qui est la protagoniste normalement de l'histoire qu'elle lisait. Et donc du coup, il y a ces petites difficultés qui vont apparaître dans l'histoire, et je trouve ça vachement sympa. Et j'aime vraiment beaucoup la tournure que vont prendre les choses, donc je vous conseille profondément cette webtoon, c'est un plaisir. Sinon, au niveau de la méchante, officiellement c'est Viviane Chamal. Officieusement, vous verrez qu'il se pourrait que soit un petit peu plus compliqué que ça. Et justement, ça aussi, je trouve ça intéressant, c'est qu'on sorte des sentiers battus des méchantes, même si, oui, on y rentre d'un côté. Donc ce que je trouve sympa, c'est vraiment que l'évolution entre les personnages est intéressante, les caractères des personnages sont intéressants, et puis surtout, voilà, en 150 chapitres, on a une histoire qui est pliée, qui est développée, où on a aimé, on a détesté, on a chialé, et voilà, que du plaisir, je vous le conseille. Donc du coup, il est disponible sur Dailytoon en français et sur Tappytoon en anglais, et il est disponible sur d'autres plateformes. Si vous googlez un petit peu, vous trouverez votre bonheur. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous-même vous avez lu ce webtoon, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Je me ferai un grand plaisir d'échanger avec vous là-dessus. N'hésitez pas non plus à me suivre éventuellement sur Twitter ou Instagram si vous voulez en parler. Et ça fera l'objet bientôt d'une émission sur Twitch. J'aimerais bien parler de tous les webtoons sur le thème de la réincarnation en les rangeant, vu qu'il y a différents types de réincarnation. Donc n'hésitez pas à me suivre également sur Twitch, comme ça vous serez au courant si un jour ça arrive, quand ça arrive, ou sur Twitter, je l'annoncerai. Et comme ça, vous pourrez suivre cette émission aussi. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine fois. Matane!